Donc bonsoir Emmanuel. Le projet que je vais vous présenter en fait répond à plein d'objectifs. Un des premiers en fait c'est de mieux manger aujourd'hui, d'avoir un meilleur impact écologique par notamment ce qu'on appelle le locavore, donc qui est de manger des produits de saison, des produits locaux. Donc on répond en fait à une attente aujourd'hui qui est 79% des gens sont peu satisfaits des circuits de distribution traditionnels, supermarchés, hypermarchés, ainsi de suite, de la qualité des produits. À côté de ça, on a 62%, ne serait-ce que par l'impact des médias, qui sont relativement inquiets de ce qu'ils ont dans leur assiette et ne savent pas réellement ce qu'ils consomment et si c'est bon pour leur santé, leur nutrition et ainsi de suite. Et 97... Et 97% des gens qui souhaiteraient consommer localement. Le problème aujourd'hui qu'on retrouve, c'est qu'on a peu de moyens d'identification des producteurs qui peuvent vendre, des petits potagers qui peuvent distribuer également leurs marchandises, et on a deux systèmes qui existent. Le système associatif, comme les AMAP par exemple, qui ont des grosses contraintes, il faut limite être militant pour faire partie d'une AMAP, avec une offre donc qui est peu adaptée. L'autre système aujourd'hui existant, c'est le e-commerce, avec un exemple sur le marché nantais qui est Mon Marché sans marché, qui sont des offres très locales, atomisées, avec finalement pas de leader établi nationalement ou autre, et qui ont surtout des durées de vie très courtes, puisque la plupart de ces sites internet ont une durée de vie de 1 an et demi à 2 ans. Ils prennent la marge sur les produits qu'ils achètent chez les producteurs pour la redistribuer derrière. Nous, ce qu'on propose en fait, parce qu'on a un effet ciseau aujourd'hui tout simplement, les producteurs ont une perte de revenus, 20% en moyenne, c'est des sources INSEE, et il y a une augmentation du prix de l'alimentation qui est de 3,6% par an. On propose en fait une interface qui va nous permettre d'être l'intermédiaire entre les consommateurs et les producteurs pour les mettre en relation, sachant que les consommateurs veulent, eux, des produits locaux de meilleure qualité, les producteurs veulent avoir des clients supplémentaires et générer des revenus supplémentaires. Ce qu'on va leur proposer, tout simplement pour les producteurs, c'est une meilleure visibilité, avec des clients qui vont pouvoir venir éventuellement travailler, enfin, se servir chez eux ou éventuellement trouver d'autres solutions avec des sites existants. Et le consommateur, ça lui permet d'avoir une offre alternative basée sur le communautarisme dans un modèle plus ou moins Foursquare. Voici l'interface en fait de l'application qui a été développée au festival Be My App il y a 2 semaines. Le site internet en l'occurrence. En fait, l'idée c'est qu'on veut diffuser massivement cette application rapidement par le biais d'une communication qui va être notamment sur toute la blogosphère, qui va être des RP, qui va nous permettre d'atteindre une masse critique de consommateurs et passer d'un modèle gratuit à l'origine à un modèle payant pour demander tout simplement aux producteurs un abonnement mensuel qui va être entre 1 et 2 euros. Donc ce qui peut générer sensiblement 100 000 euros si on prend 10% ne serait-ce que de la masse des producteurs, des petits potagers, tous les mois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Des moyens financiers, vous voulez dire, ou moyens humains? Les deux. Alors, moyens humains, aujourd'hui, j'ai une équipe de développement qui est en cours d'élaboration de la plateforme. Le site internet est en ligne, en fait, c'est une capture d'écran que je vous ai montrée. Toute l'interface ergonomique a été étudiée pour être portable sur l'ensemble des mobiles, puisqu'on travaille notamment sur des normes HTML5. Après, pour la partie financière, en fait, on a le premier moyen, c'est tout simplement d'acheter de la position en application, donc notamment avec du AppVip, avec ce genre de choses. Les relations presse, aujourd'hui, je suis en contact directement avec iPhone, avec TechCrunch, qui vient de monter sa partie TechFood. Donc ils sont prêts à nous faire des articles derrière, puisqu'ils sont intéressés par le projet, et qu'on répond en fait à... Comment dire, aujourd'hui, les médias en fait ont un engouement, il n'y a qu'à voir les dernières émissions qui viennent de passer, pour tout ce qui est écologie environnementale et sociétale. La malbouffe en fait partie, et c'est un moyen comme un autre de résoudre ce problème. J'ai une question. Oui. Comment sont livrés les produits? Alors, on n'est qu'un outil d'interface entre un consommateur et un producteur. Dans le business model, on passe des partenariats notamment avec des sites qui peuvent être intéressés pour justement dealer directement pour faire la livraison. Donc on vient en fait mandater des gens pour faire cette livraison, ou ça peut être l'occasion, entre guillemets, pour une famille, un week-end, qui a envie d'aller voir un producteur, comment ça se passe chez lui,
Je vais donner un autre exemple. Vous partez en vacances, vous allez en Auvergne, vous ne savez pas où aller, qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter comme fromage? L'application va pouvoir répondre à ce principe par la géolocalisation. D'accord. Et comment tu réagis par rapport à la concurrence? Parce qu'il y a plusieurs sites qui font pratiquement la même chose. Il y a un site qui s'appelle Regionéo, il y a un autre site qui est en train de sortir, qui va présenter à Start in Paris dans pas longtemps, qui s'appelle The Food Club, qui fait pratiquement ça. En fait, tous ces sites sont quasiment des annuaires et aujourd'hui... Non, c'est pas que des annuaires. Hein. Regionéo, c'est pas simplement un annuaire. Alors, Regionéo, je ne connais pas plus que ça. D'accord. Ok, merci beaucoup.